Bienvenue à l'Exponentialiste, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, nous parlons de transformation. J'ai une question pour toi. Es-tu transformé? Il y a une chose qui est absolument fondamentale à comprendre avec Dieu, c'est que Dieu ne nous améliore pas, il nous transforme. Pour accomplir notre destinée, ce à quoi nous sommes appelés à devenir, pour accomplir ce que Dieu avait en tête lorsqu'il nous a créés, nous devons être transformés afin de devenir compatibles avec ce à quoi il nous appelle à devenir. Dans les années 1700, il y avait un homme du nom de John Newton qui était un jeune marin violent. Et un jour, il a été impliqué dans une mutinerie sur le bateau. Il s'est fait arrêter, on l'a battu, on l'a laissé presque pour mort. Et dans sa rébellion, il est devenu alcoolique et encore plus violent. Il est devenu par la suite marchand d'esclaves. Il traversait l'océan transportant avec lui des esclaves et il était d'une violence et d'une cruauté terrible. Et un jour, il y a eu une méga tempête sur la mer. Et il était certain qu'il allait mourir. Il a crié à Dieu. Il a dit, si tu existes, viens à mon secours. Et Dieu l'a secouru et sa vie, ce jour-là, a été transformée. Il est devenu par la suite un défenseur du droit des esclaves. Il est devenu un de ceux qui a permis l'abolition de l'esclavagisme. Mais en plus, il a écrit une chanson qui est devenue ultra célèbre, qui s'appelle « Amazing Grace », « Grâce infinie de notre Dieu », qui raconte au travers de ce chant comment il a été gracié et transformé. On parle ici d'un homme qui a été complètement transformé et qui a accompli une destinée extraordinaire pour la gloire de Dieu. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi et moi aujourd'hui. Il veut nous transformer. Alors la question que je te pose, es-tu transformé? La spécialité de Dieu, c'est la transformation des vies. J'étais il y a quelque temps de ça dans un restaurant italien et j'ai mangé une bolognaise hallucinante. Et je n'arrêtais pas de dire au serveur, je suis même allé saluer le chef à la fin en disant « Votre bolognaise, c'est incroyable, j'étais complètement ébloui, ébahi par la bolognaise que je viens de manger. Mais alors que j'en parlais au staff, aux gens qui étaient là, personne n'avait l'air comme... il souriait, mais personne n'avait l'air impressionné. Et là, le patron m'a monté, il y avait une affiche qui disait « Bolognaise, notre spécialité ». En fait, c'est ça qu'ils font. Donc, ils font ça tous les jours, c'est leur spécialité. Donc, ils ne sont pas impressionnés par le fait que la bolognaise est bonne. C'est ce qu'ils font. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, c'est exactement ce que Dieu fait. Il transforme des vies. Lorsque Jésus est venu, il a dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés, apporter aux captifs la délivrance ». Jésus est venu pour transformer les vies. On a un bel exemple avec Saul de Tarse, qui avait une destinée extraordinaire, qui était appelé à être un de ceux qui vont écrire la plus grande partie du Nouveau Testament. Il est appelé à révolutionner l'histoire de l'Église, mais avant, il était un persécuteur, un activiste anti-chrétien. Et sur la route de Damas, il va avoir un face-à-face avec Jésus et tout à coup, sa vie va être transformée. Et là, il va prendre la forme nécessaire pour accomplir sa destinée. C'est pour ça que je te pose la question aujourd'hui, es-tu transformé? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et au verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Il dit ici, ça va t'encourager énormément. Il dit, si quelqu'un est en Christ, le mot « quelqu'un », dans le grec, c'est le mot « tis » qui veut dire « n'importe qui ». En d'autres mots, quiconque, n'importe qui, ça veut dire moi, ça veut dire toi, n'importe qui peut être transformé. C'est accessible à tous. Tout le monde peut être transformé. Et là, il dit, si quelqu'un est en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Et là, c'est là que ça devient puissant. Le mot « nouveau », c'est le mot grec « kainos », qui parle de frais ou non utilisés. Dieu nous rend neufs. Dieu ne fait fi d'où nous venons ou de notre passé.
il te rend neuf. Peu importe ton âge alors que tu regardes ce message, peu importe ta géographie, peu importe ton histoire, peu importe ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, peu importe tes regrets, Dieu, aujourd'hui, peut te transformer et te rendre neuf. Il y a quelque temps de ça, j'étais à Paris. L'une des choses que j'aime à Paris, c'est d'aller dans une boulangerie et acheter le matin des croissants frais. Ils sont frais. Tu sais que ça a été fait 1 heure auparavant ou dans quelques heures auparavant. C'est frais du jour. Ce n'est pas un truc dans un sac que tu achètes au supermarché et que tu manges 1 semaine plus tard. C'est frais, c'est neuf. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour que tu puisses accomplir la destinée, pour que tu puisses accomplir son plan. Il doit y avoir une fraîcheur à ta vie. Et pour ça, il faut que tu lui permettes de te transformer. Tu peux aujourd'hui recommencer. Tu peux réorienter ta carrière. Tu peux réorienter ton ministère. Tu peux arrêter le parcours sur lequel tu es en ce moment qui ne mène nulle part, qui t'éloigne des plans de Dieu, qui t'éloigne du rêve de Dieu pour ta vie, qui est en train de tout gâcher dans ta vie. Tu peux arrêter ça aujourd'hui et dire, aujourd'hui, j'ai un nouveau départ. Je recommence, je me laisse transformer dans mes pensées. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est une transformation dans ta façon de penser, transformation dans ton caractère, transformation dans tes attitudes, transformation dans ta perspective de la vie. Il veut te transformer et te rendre neuf, frais, pour que tu puisses accomplir ce qu'il a prévu pour toi aujourd'hui. Il dit, il fait de nous une nouvelle créature. C'est fort quand même. Le mot, c'est ktisis, qui veut dire création, qui parle de créer à partir de rien. C'est ça qui est beau et encourageant pour toi et moi aujourd'hui dans la poursuite de notre destinée. C'est que Dieu peut créer ton avenir à partir de rien. Il peut créer ce qu'il a placé. Il peut créer au travers de toi des choses à partir de rien. Souvent, on pense que nous sommes prisonniers de notre passé. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin de ton passé pour accomplir ton avenir. Pourquoi? Parce qu'il construit ton avenir à partir de ton avenir et non à partir de ton passé, mais à partir de rien. Même si devant toi, tu te dis « j'ai tout perdu, j'ai rien », Dieu peut faire quelque chose. Par exemple, j'ai un ami qui est entrepreneur et qui construit des immeubles. Et il me racontait qu'il arrive des fois à des endroits, il y a un terrain, c'est un terrain vierge. Et quelques mois plus tard ou 1 an plus tard, il y a un immeuble qui a été construit. À partir de rien, ils vont bâtir quelque chose. C'est ce que Dieu veut faire avec toi si tu te laisses transformer, si tu acceptes d'être remis à neuf, si je peux utiliser le terme, si tu acceptes que Dieu peut faire quelque chose de neuf dans ta vie. Souvent, quand on achète, par exemple, une voiture d'occasion, eh bien, on a le droit d'exiger de voir l'historique de la voiture, l'historique des entretiens de la voiture. Et quand tu regardes l'historique de l'entretien, souvent tu dis « je ne peux pas acheter cette voiture, les entretiens n'ont pas été faits, elle a eu un accident il y a 1 an, il est arrivé... » Et à cause de ça, on va rejeter la voiture. Mais la beauté de la voiture neuve, c'est qu'elle n'a pas d'historique. Donc, on la prend et on peut tout faire à partir de maintenant parce qu'on commence à neuf. C'est exactement la même chose pour ta destinée, c'est exactement la même chose que Dieu veut faire avec toi et moi. Peu importe notre passé, peu importe notre histoire, peu importe ce qu'on n'a pas réussi, Dieu ne construit pas les prochaines années de ta vie et ta destinée à partir de ta feuille de route. Parce que parfois, notre feuille de route, on peut en avoir honte. Parfois, notre feuille de route peut être un handicap majeur à l'accomplissement de ce qui est devant nous. Mais Dieu dit, aujourd'hui, je commence quelque chose de neuf. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est ça qui est magnifique. Dieu ne te construit pas à partir de ce que tu as fait, mais à partir de ce que tu vas faire. Et le mot, quand il dit les choses anciennes, c'est le mot archaïos dans le grec, qui parle des choses initiales ou à l'origine. C'est fort la puissance de notre origine. Je ne sais pas dans quel pays tu es alors que tu regardes ce message. Je ne sais pas si tu es où géographiquement, mais il est évident qu'alors que tu me regardes ou que tu écoutes ce message, il est évident que je suis du Canada, mes origines. Même si je faisais cette vidéo n'importe où dans le monde,
quelqu'un pourrait, avec mon accent, quelqu'un pourrait tout de suite savoir mes origines. Et nos origines, parfois, peuvent nous garder prisonniers, nous empêcher de saisir l'avenir. Mais il y a une puissance dans nos origines, des choses anciennes. Il y a un certain temps, quelques années de ça, j'étais à Yaoundé, au Cameroun. J'ai marché au centre-ville avec des amis. Et tout à coup, j'ai vu un gars qui portait le T-shirt de l'équipe de hockey locale ici à Montréal, au Canada, en plein milieu de Yaoundé. Et ma première réaction, j'ai dit « Wow! C'est le T-shirt de notre équipe locale! » Et tout de suite, j'ai eu une réaction démesurée. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais certainement pas à voir à Yaoundé un gars porter ce T-shirt. Tout de suite, mes origines sont venues me rattraper. Tout de suite, d'où je viens est venu me rattraper. Et malheureusement, dans notre vie spirituelle et dans la poursuite de notre destinée, nos origines, parfois, peuvent nous empêcher, l'ancien, les choses anciennes peuvent nous empêcher de saisir ce que Dieu a pour nous. Par exemple, si dans mon passé, j'ai été écrasé à propos de faire des grandes choses, je n'arrive plus à croire que je peux faire des grandes choses. Si j'ai échoué, j'ai vécu des échecs dans mon passé, que ce soit financièrement, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans ma carrière, dans mes projets de business, j'ai failli, j'ai fait une faillite. Et là, tout à coup, je n'ose plus foncer vers l'avenir parce que les choses anciennes me rattrapent tout le temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer que Dieu est dans la transformation. Sa spécialité, c'est transformer et les choses anciennes sont passées. Le mot passé dans le grec, c'est parerkomai, qui veut dire annuler. C'est annulé. Ce n'est plus là, c'est juste annulé. C'est pareil comme si tu avais une méga dette et quelqu'un venait payer ta dette. Je me souviens, lorsque, il y a quelques années de ça, j'allais prêcher dans une église et j'étais un peu en retard et je suis passé sur un feu, j'aime dire un feu orange. Il y a vert, jaune et rouge et je suis passé sur le feu orange et la police est partie après moi. Et le policier m'a dit « Monsieur, vous avez grillé un feu rouge, tout ça. » J'étais mal. J'ai dit « Monsieur, je m'en vais partager dans une église, tout ça. » Et tout ça, il m'a dit « Monsieur, vous avez l'air sympathique. J'annule votre contravention. » En un instant, il avait le pouvoir d'annuler la condamnation qui était sur moi. Eh bien, c'est exactement ce que veut dire ce passage quand il dit « Les choses anciennes sont annulées. Les erreurs du passé sont annulées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. » Et c'est là que tu peux entrer dans ta destinée. Tu peux entrer dans le nouveau départ par la transformation. Alors, Dieu veut aujourd'hui transformer ta vie. Pourquoi? Pour que tu puisses accomplir ce qu'il t'appelle à accomplir. Pour que tu puisses devenir ce qu'il t'appelle à devenir. Il doit y avoir une transformation. Aujourd'hui, on doit casser, annuler ce qui est ancien pour entrer dans ce qui est nouveau. Voilà le futur que Dieu a pour toi. Alors la question c'est, es-tu transformé? Si tu ne l'es pas, maintenant tu peux demander à Dieu de venir en toi, dans ta vie, et de transformer ton avenir. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé une formation pour t'aider justement à devenir ce que tu es appelé à devenir. Tu vas dans exponentiel.net/gratuit. Je t'offre une formation sur la destinée pour t'aider à prendre ton envol et à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Ici Luc Dumont. Merci d'avoir été là. À la prochaine.